9 ans. C'est l'âge que j'ai quand mon instituteur se prononce sur mon avenir. Je viens d'être convoqué pour un entretien individuel. Il s'agit de discuter des écoles que mes parents ont choisies pour moi. Je suis seul, face à ce maître qui a l'habitude de se moquer ouvertement de moi en classe, devant tous mes camarades. Nous sommes début mars, quelques mois avant les examens de fin d'année. La salle dans laquelle je me trouve est minuscule. Je me souviens de tout. Je me souviens encore aujourd'hui de chacun de ces mots. Lam Chun-weng, tu postules pour ce genre d'école? Regarde-toi. Jamais aucune institution digne de ce nom ne voudra de quelqu'un comme toi. Il est vrai que je suis ce que l'on appelle un mauvais élève. Tout ce qui m'intéresse, c'est embêter mes camarades, cacher leurs affaires et surtout imiter la signature de ma mère. Et c'est particulièrement amusant, puisqu'elle est institutrice. Je m'ennuie à l'école, profondément. Et je dois concentrer le trop-plein d'énergie qui bouillonne en moi pour me focaliser sur des sujets absolument inintéressants à mes yeux. Je me sens complètement en décalage. Il m'est impossible de prendre tout cela au sérieux. Je collectionne les mauvaises notes, je manque de concentration, de rigueur, de discipline. Mais sous le masque du cancre se cache une grande réserve. Et oui, je suis timide. Sur le moment, face à ces instituteurs, je ne dis rien. Je garde le silence. Mais une pensée grandit en moi, fulgurante. Lui prouver qu'il a tort. À compter de cet entretien, je décide de quitter le clan des derniers de la classe. Le verdict sans appel de ce maître d'école, visionnaire, agit en moi comme un révélateur. Je me mets à écouter religieusement tous mes professeurs. Je note l'intégralité de ce qu'ils expliquent en classe, chaque commentaire, chaque conseil utile. J'étudie avec une énergie sans limite. J'arrête définitivement de tricher en cours. Quelques mois plus tard, je suis 5e sur 32 de ma classe et accessoirement, je suis admis dans un des meilleurs collèges de mon quartier, le collège que ma mère avait choisi pour moi. Un collège d'excellence à dimension internationale. Vous allez me dire que j'avais atteint mon but, que j'avais fait mentir mon maître d'école. Marshall Rosenberg affirme que certains mots sont des fenêtres et d'autres sont des murs. Les paroles de mon instituteur continuaient à me blesser. J'étais face à un mur. Imaginez la muraille de Chine. Il me fallait l'arpenter jusqu'au bout. Alors, pourquoi m'arrêter là? Il y a une chose que je ne vous ai pas dite. J'aime la danse. Pas un peu, pas beaucoup, mais passionnément. La danse classique. Le seul petit problème est que je suis un garçon et que je vis à Hong Kong. Je peux vous jurer qu'un garçon qui pratique la danse classique laisse rarement indifférent. Et encore moins au cœur de la perle de l'Orient où les codes de la virilité sont à peine questionnés. À 11 ans, j'entre donc au collège, bien décidé à aller de l'avant, aller plus haut, à faire de mon rêve une réalité. Ce collège est à 40 minutes de chez moi et à 1h15 de mon école de danse. Je navigue entre ces deux établissements 5 jours sur 7. Mon trajet quotidien dure 2h30. Le métro est un endroit assez atypique pour en faire son lieu d'étude, même quand il n'y a aucune place pour s'asseoir et j'ai fait mes devoirs. Ma détermination me suit comme une marraine bienveillante et vigilante. La seule chose qui m'intéresse est de danser, encore et toujours. Le cours de danse est mon point de mire quotidien. Alors, imaginez ma frustration quand la direction du collège m'oblige par exemple à rester régulièrement pour chanter dans la chorale. Face à ces nouvelles contraintes, je bouillonne. Mes plaintes auprès de mes parents sont sans fin. Je reste un élève étourdi et rêveur, alors je suis aussi régulièrement collé. Le système scolaire dans lequel je me trouve assomme les écoliers de devoirs. Alors toute ma famille s'aimait pour que je m'en sorte. J'enrage contre ces obstacles qui entravent mon chemin. Mais j'ai une deuxième marraine. Cette fameuse colère que personne ne prend le temps d'écouter. Moi, je l'invite à s'asseoir près de moi. Je l'écoute. Elle m'éclaire. Je comprends que pour réaliser mon rêve, de faire de la danse mon métier, je dois partir. Tout quitter. Ce collège, la pression scolaire grandissante, quitter ma famille, quitter mon pays.
Ma décision est prise. À 13 ans, je commence mes recherches, je suis devant mon ordinateur, je pianote. Le logo de Google s'affiche et je tape 2 mots. 2 simples petits mots. Ballet School. Le premier site qui apparaît sur mon écran est celui de Paris Opera Ballet School. J'en garde un souvenir précis, mais je zappe immédiatement. Tout d'abord parce que le site est entièrement en français. Impossible pour moi de comprendre comment postuler et envoyer ma candidature. Ensuite, je suis le seul garçon de ma classe de danse à Hong Kong. Impossible par conséquent de connaître mon niveau par rapport aux autres apprentis danseurs. Je sonde mon entourage, je demande à mes proches. Les réponses convergent toutes dans le même sens. Tu ne rentreras jamais à l'opéra. Tu n'as pas de niveau. Ils ne prennent pas d'étrangers. Et puis, tu ne parles pas un mot de français, aller vivre à Paris, quitter ta famille. Comment tu vas te débrouiller? Je décide de faire fi de toutes ces objections et de toutes ces prédictions. En mai 2011, je prends un vol. Direction la France. Ma professeure de danse m'accompagne. C'est mon premier long courrier et mon premier voyage en dehors de l'Asie. Je vais passer une audition. Et je suis admis. J'intègre l'école de danse de l'Opéra de Paris. À la proclamation des résultats, je me souviens de cette phrase, lancée à la volée. Le plus facile est fait. Le plus dur reste à venir. Bon courage. Quelques mois plus tard, me voilà, dans l'avion pour Paris à 14 ans. Cette fois-ci, seul, chargé de 2 énormes valises. Arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle, je prends un taxi, direction Nanterre. C'est là que se situe l'école de danse. Je ne parle toujours pas le français, je me sens perdu. Ma lettre d'admission indique qu'une chambre m'attend à l'internat. Je pense donc que je peux d'ores et déjà m'y installer. Le taxi me dépose devant l'école, lesté de mes volumineux bagages. Je trouve porte close. La rentrée a lieu le lendemain. Pas mal ce premier jour en France. Je passe la nuit chez le chauffeur de taxi. Résumer mes 4 années à l'école de danse serait une gageure. Tout ce que je peux vous dire est que ma vie change radicalement. Rien ne ressemble à mon quotidien d'enfant apprenti danseur à Hong Kong. Je suis les programmes de l'éducation nationale le matin. Je me retrouve en classe avec des enfants de CM1. J'avais 14 ans. L'après-midi, je danse au cœur de l'une des meilleures écoles du monde. Le décalage est violent et ma solitude totale. Conséquence, les insomnies rythment mes nuits à l'internat. Je collectionne non plus les mauvaises notes, mais les nuits blanches. J'ai peur. Je suis même terrifié. Et vous n'allez jamais deviner pourquoi. Parce qu'il me faut jouer les fourberies de Scapin, seul, devant toute ma classe de théâtre, et tout cela dès les premiers jours à l'école de danse. Je ne dors pas, ou plutôt je ne dors plus. Alors, je décide de me lever tôt, à 6 heures, tous les matins. Je m'isole dans une chambre vide et je travaille. En me réveillant plus tôt et en travaillant 1 heure de plus chaque matin, je pense alors rattraper mon retard par rapport aux autres. En danse, comme en français. Cette routine matinale fait désormais partie intégrante de mon existence. Une existence qui rencontre à cette période de ma vie l'expérience de l'arrachement. Partir loin de sa famille est pour moi de l'ordre du déracinement. Mes parents, ma grande sœur Yan Q, ma tante Anne qui vivait avec nous, ma grand-mère me manquent terriblement. Anne était notre 2e mère pour moi et ma sœur. Elle n'était pas mariée, s'occupait de nous depuis notre naissance avec un engagement sans faille. En décembre 2011, 3 mois après mon arrivée en France, je rentre à la maison pour les vacances de Noël. Ma joie est immense. Hong Kong, me voilà. C'est comme une libération. À l'aéroport, je cours vers mes parents, nous nous prenons dans les bras. Appelle Anne maintenant, me disent-ils. J'ai du temps devant moi, ma jeunesse, un avenir, un horizon. Je le verrai plus tard. Ces paroles tombent comme un couperet. Anne a un cancer. Elle est à l'hôpital. Ce couperet, c'est un fil d'Ariane qui vient d'être coupé.
Ma vie à Hong Kong ne sera plus jamais comme avant. La maladie est là, une sale maladie. Un ennemi de plus à combattre, un ennemi sans foi ni loi. 1 an plus tard, je traverse une partie du globe pour me rendre au chevet de ma tante, une dernière fois. Toute l'école de danse connaît le motif de mon départ. Les petites danseuses me demandent « Mais tu es sûre qu'elle va mourir ?» Leur innocence est touchante, mais sur le moment, je suis incapable d'apprécier cette vision, ni d'en mesurer le sens profond. Non, Anne ne mourra jamais. Je découvre, après sa mort, un catalogue de tous les articles de presse écrits sur moi. Un catalogue qu'elle gardait avec la fierté d'une bonne fée. Une bonne fée qui soutient indéfectiblement son protégé, qui adhère à tous ses projets. Mon retour en France est lourd. Mes 2 énormes valises ne sont plus rien à côté de mon abattement et ma tristesse qui est immense. Cette tristesse est là, bien là, mais accompagnée d'une volonté farouche de rendre fière cette femme qui a tissé pour moi les fils de la confiance et de l'élan. Alors, je continue à me lever à 6 heures tous les matins à l'internat. Au bout de 2 années passées en France, j'obtiens mon brevet des collèges avec mention très bien. À l'examen annuel de danse, je suis premier de la classe. À l'issue de ma formation à l'école de danse, j'enchaîne sur le concours d'admission au ballet de l'Opéra de Paris. C'est un échec. Je recommence. C'est encore un échec. Anne est là. Son sourire, son regard posé sur moi. Être à la hauteur de ce regard. Être à la hauteur de cette famille à laquelle je suis fier d'appartenir. C'est tout ce qui compte pour moi. J'irai jusqu'au bout. En septembre 2015, je suis le premier Chinois à être engagé dans la compagnie du ballet de l'Opéra de Paris. C'est la réalisation d'un rêve d'enfant. C'est une fenêtre qui s'ouvre là où un instituteur avait érigé une muraille. C'est un présent à tous ceux qui m'ont soutenu. C'est une offrande à ma tante, qui habite chacun de mes pas. Quand on m'a demandé de participer à cette soirée, je me suis demandé quelle avait été ma manière de relier les points de mes vies. My way of connecting the dots. Toute cette aventure m'a permis de grandir et m'a appris au moins 3 choses. Premièrement, les réussites se construisent petit pas après petit pas, comme se réveiller plus tôt chaque matin pour travailler 1 heure de plus par jour. Il suffit de faire un pas puis un autre, avec patience et conscience, sans avoir la garantie du résultat, mais riche de la confiance que nos proches nous accordent. En tout cas, c'est comme cela que j'ai pu être diplômé d'une école de commerce, tout en exerçant ma profession de danseur à l'Opéra de Paris. Deuxièmement, il faut parfois savoir s'appuyer sur des ressources très spéciales, ces émotions négatives si décriées, comme la colère ou la tristesse. Si l'on prend le temps de s'asseoir auprès d'elles et de les écouter, on se relie à ses besoins profonds. Et c'est le respect de ces besoins qui fait avancer et grandir. Troisièmement, nous avons tous à accepter le fait qu'autour de nous se trouveront toujours des personnes aux croyances limitantes. Des personnes là pour nous rappeler que l'on n'y arrivera jamais, que tout cela n'est pas fait pour nous. Il pourra s'agir d'un ancien maître d'école, peut-être nous-mêmes, ou de n'importe qui d'autre. N'accordez aucun crédit à ces discours réducteurs. Tout est possible, à partir du moment où vous décidez d'aller vers ce pourquoi vous êtes fait. Aujourd'hui, c'est dans cet état d'esprit que je me lance dans la captivante aventure de l'entrepreneuriat, en fondant mon propre cabinet de conseil en gestion de patrimoine, dédié aux artistes et sportifs de haut niveau. Alors, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Faites des événements de votre vie l'occasion d'une danse, où chaque pas compte, où chaque appui fait la différence, où chaque émotion sera le moteur de votre liberté et de votre créativité. Merci beaucoup.